Bonjour à tous, c'est Monsieur le V12. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour mon premier gameplay, on va dire multijoueur, sur la map Underground. Je suis avec Clems Browning qui est assis à côté de moi. Salut mec. Salut tout le monde. Alors, je vais vous donner un peu mes impressions sur ce nouveau Call of Duty Modern Warfare 3. Alors, j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais vraiment à quelque chose de semblable à Modern Warfare 2. Et c'est vrai qu'il faut l'avouer, on a vraiment l'impression d'avoir un Modern Warfare 2 bis. Mais il y a vraiment eu des améliorations. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui ont été apportées et qui va vraiment permettre d'assainir le multijoueur. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Clems. Déjà, je dirais tout ce qui est atout, Killstrike, tout est complètement repensé, ça n'a plus rien à voir avec Modern Warfare 2. Donc rien que ça, déjà, fait que c'est un renouveau, quoi, hein. C'est pas vraiment un Modern Warfare 2 bis. Ouais, c'est pas mal le système de Killstrike où, par exemple, quand tu es en mode objectif, ça te compte comme un. Je sais pas si on peut dire un bâton. En gros, ça te compte comme un frag. Là. Quand vous regardez la petite jauge à droite, une petite jauge qui se remplit, là pour l'instant, elle est vide, mais vous allez voir qu'avec mon niveau tellement incroyablement incroyable. Non, je plaisante, hein. Ne pensez pas que je me la pète, pas du tout. Donc là, vous allez voir qui va se remplir petit à petit. En fait, une fois que vous avez rempli cette jauge, donc là en l'occurrence on est en MME, donc il n'y aura pas d'objectif à prendre, mais lorsque vous remplissez un objectif, bah, votre jauge commence à se remplir. Donc même les objectifs players, ceux qui sont censés faire que de l'objectif, disons en grande majorité de l'objectif, bah, vont pouvoir apporter des killstrikes à leur équipe. Et ça c'est quand même quelque chose de très très bien pensé, surtout pour toi d'ailleurs. Ouais, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Par contre, je dirais la seule petite déception par rapport à Modern Warfare 3, c'est par exemple en domination. C'est toujours sympa de savoir le nombre de captures et de défenses qu'on a fait. Et là, par contre, ça n'existe plus dans ce jeu. Ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, je crois que même dans Modern Warfare 2, c'était un peu ça, hein. Ouais, C'était ça aussi, je un peu crois, le hein. même système de Ouais, comptage. ça, c'est vraiment énormément dommage parce que du coup, pour nous, youtubeurs, et plus particulièrement pour toi, toi, parfois, tu présentais des vidéos où tu faisais pas forcément beaucoup de frags, mais par contre, tu remplissais énormément d'objectifs parce que je rappelle à mes abonnés, ceux qui ne te connaissent pas encore, tu as une chaîne YouTube et ta chaîne YouTube est vraiment spécialisée dans les objectifs. Et donc c'est vrai que parfois tu présentes pas forcément des parties qui sont extrêmement belles au niveau des frags, mais par contre elles sont extrêmement riches en objectifs. Et ça c'est quand même quelque chose qui va cruellement manquer pendant tes gameplays, cruellement manquer bah, au niveau de tes démonstrations, quoi. Bah, c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir une personne faire 20 à 30 captures dans une partie de domination par exemple. On peut dire que c'est totalement énorme. Et là le problème c'est que même si on se rend compte qu'on fait une grosse partie, il va falloir recompter les objectifs derrière. Donc ça n'a plus vraiment la même valeur que quand on recommence, enfin quand on commence la première fois je dirais quand même. Bah après, c'est clair qu'il y a une chose qui va être quand même intéressante pour les joueurs objectifs. Je sais pas, là, t'es level combien là sur Xbox? Là je dois être level 30 je crois dans ces eaux-là. T'es level 30 avec combien de temps de jeu? Euh, Peu quoi. 3 joueurs peut-être dans ce Ouais, jeu. voilà. Donc moi j'étais quand même super surpris. Moi c'est vrai que depuis que Modern Warfare 3 est sorti, j'ai pas mal tourné dessus. Euh, bah, j'ai, on va dire que j'ai augmenté assez significativement mon level. Mais quand j'ai appris que toi t'étais déjà niveau 31 alors que t'avais joué beaucoup moins que moi, on se rend bien compte que là le fait de faire des objectifs ça rapporte vraiment pas mal d'XP. Et donc là les joueurs objectifs ils vont vraiment monter très 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 vite au niveau de leur prestige. Ah, on le voit très bien dans les modes comme la domination, j'ai pu faire pour l'instant que de la domination. Honnêtement, les personnes capturent beaucoup plus qu'avant les drapeaux, c'est impressionnant. Ça Ouais. change totalement la façon de jouer. Ah bah ça m'étonne pas, je pense qu'ils se sont rendus compte que s'ils voulaient aller plus vite au niveau de leur prestige, il fallait qu'ils mettent la main à la pâte Ouais. au niveau prestige. Bon, en tout cas, nous, dans la Call of Addict Team, ça va pas changer notre manière de fonctionner. On aura toujours nos objectifs players, nos support players et nos slayers. Donc moi, personnellement, les objectifs, ça va pas être ma priorité. Ma priorité, ça va vraiment être de faire du frag. Là maintenant, avec le recrutement de Bullbish, tu as un réel partenaire qui va vraiment se préoccuper justement de l'objectif avec toi. Ça va permettre quand même d'équilibrer un peu plus l'équipe et ça, c'est une bonne chose. Ouais, c'est clair. Mais même les killstrikes, je dirais, pour les Slayers, il y a quand même de quoi faire. Il y a une combinaison qui est complètement énorme à faire. Mm. Il y a plein de choix possibles et chacun pourra faire un petit peu ce qu'il veut en fonction des maps, des armes. Ah, Je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de choses, quoi. je tiens simplement à te couper. La chose qui vient de me tuer, c'est un nouveau killstrike, c'est une truc mais complètement je vais dire salope, mais faut pas le dire. Je sais pas si vous l'avez subi,
En fait, c'est une sorte de plaque avec 4 ronds ou 5 ronds. Et en fait, dès que vous passez à côté, une des coupelles se soulève et vous bute. Et c'est vraiment... vous avez limite très peu de chances de survivre à ce killstreak là. Et c'est... Ah, il à est mon avis, pas facile. ouais, à mon avis, je pense que beaucoup de personnes vont en abuser de ce killstreak là. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a quand même moyen de lutter contre ce truc-là avec rapport ou l'atout qui remplace gilet pare-balles dans Call of Duty Black Ops. Donc, bon, on n'est pas sans rien, je dirais quoi. C'est un Ouais. atout un peu, enfin c'est un atout. C'est un killstreak un peu de bip, mais ça va, quoi. Il est Ah, bien puis, buté. surtout qu'il y a une grenade de IEM, ou je sais pas comment, je sais pas vraiment exactement comment elle s'appelle. Et en fait, je pense que tu peux carrément désactiver le. Ah oui, ça neutralise, exact. Ouais. Donc à mon avis, on va pas, à moins d'être bien équipé, il y a moyen vraiment de contrecarrer les effets de cet outil qui vraiment peut apporter pas mal de frags, hein. Imaginez, il y a 4 mecs qui passent, 4 mecs se font buter par ce killstreak là. Ouais, C'est ouais. vraiment rentable pour. En plus, c'est combien de frags? Je crois que c'est Bah, 5 frags. ouais, comme le Predator, pareil. Ouais, c'est vraiment peu, hein. En tout cas, je crois savoir que cette map là, toi tu la kiffes bien. Cette map-là, ouais, elle me plaît bien parce que il y a des bâtiments, il y a une zone où, enfin, je sais pas, la configuration de la map fait qu'elle me plaît bien. Tu vois, regarde là, t'as la zone avec les bâtiments tout en haut. De l'autre côté de la map, t'es quand même à ciel ouvert. Ouais. Il y a un petit peu de tout, c'est un mélange de plusieurs genres, quoi. Ouais, c'est pas mal du tout. Après, nous, c'est vrai qu'on on l'a testé pas mal de fois sur le mode Survivor. Et c'est vrai que c'était super agréable. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que je m'en sors plutôt pas mal sur cette partie-là. Ah ouais, tu connaissais déjà peut-être un peu les Voilà, coins. ouais, j'avais déjà pu analyser les endroits qui étaient un peu, à mon goût, riches en déplacement, c'est-à-dire où les joueurs auront tendance à plus se balader. Et c'est vrai que en général, il y a beaucoup de personnes qui se baladent à cet endroit-là, c'est-à-dire sur la place. Bon, là, en l'occurrence, lui, il a eu chaud. Voilà, je fais un 39. Non, c'est Bon, normal, c'est parti, quoi. bon, c'est correct pour C'est le des début, débuts quand en même, fait, hein. voilà. Ouais, Ouais. Après, une fois qu'on va maîtriser les killstreaks, on va maîtriser un peu Bah, la- même la- les atouts, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de Ouais, combinaisons. ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, je vous présente un deuxième petit gameplay, parce qu'on va pas... 7 minutes, ça me ressemble pas de vous proposer des petits gameplays de 7 minutes. Je préfère vous proposer quelque chose de plus riche, puis après sinon vous allez rester sur votre faim. Donc cette fois, cette map, elle s'appelle Fallen, ou Fallen, Fallen. Fallen. Et cette fois-ci, je vais jouer avec ma chère et tendre arme préférée de Modern Warfare 2, l'ACR. Alors l'ACR dans Modern Warfare 2, elle était précise, mais c'était vraiment un truc de dingue. Bon, on va dire que maintenant, avec Modern Warfare 3, bah, la plupart des armes au niveau de leur recul a été repensée. Et donc, on va dire que l'ACR est beaucoup moins stable, mais Mais elle elle est reste... peut-être un peu plus en puissance par contre. Ouais, j'ai l'impression qu'elle était un peu plus... Attends, d'ailleurs, là je viens de me rendre compte que je tournais le dos à un de mes adversaires. D'ailleurs, je pense... Non, c'est même pas lui qui m'a tué. Ce qu'il faut savoir sur cette map là, en gros, faut visualiser la chose comme un grand carré. Soit vous avez, on va dire, l'intention de passer plein axe, et du coup vous êtes en général assez exposé. Soit vous allez faire des grands contournements, comme je suis en train de le faire là, et en général c'est assez payant. Donc là vous avez vu, j'ai jeté ce qu'on appelle une bétille abourdissante. Et là, j'espérais justement que les adversaires se rapprochaient de moi pour se prendre justement ma bétille. Et malheureusement, ils sont passés sans se faire tuer. Et moi, j'ai été une cible facile allongée comme ça. Voilà. C'est pas grave, on est reparti. Ouais, qu'est-ce que tu en penses de la CR? T'as eu J'ai un pas peu eu l'occasion d'essayer sur le multi, je l'ai essayé uniquement en mode Survivor. Et j'ai l'impression qu'elle est un peu plus puissante, bon moins précise, mais c'est vrai qu'elle était tellement précise dans Modern Warfare 2 qu'on pouvait pas faire mieux, hein. Ouais, c'est clair. Elle était terriblement précise. Bah là, sur Modern Warfare 3, c'est pas compliqué de faire des doubles et des triples tellement elle est précise, tellement elle est... en plus, elle a une cadence qui est quand même énorme, comparée à un Scarel, par exemple, qui n'est Ouais. pas vraiment une arme avec une très très grosse cadence de tir. Donc, ce qu'il faut faire attention, par contre, sur cette map-là, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont tendance à se mettre sur des spots, exactement comme celui-ci, ou sinon se mettre en haut des bâtiments. Vous allez voir un peu plus tard, je vais visiter un bâtiment et vous allez vous apercevoir que beaucoup d'adversaires ont tendance à se placer justement à ces endroits-là. Et donc, si vous faites pas gaffe, vous êtes des cibles faciles et donc autant, on va dire, leur compliquer au maximum la tâche. Ouais, pas donner des frags facilement non plus. Bah non, ce serait quand même dommage, hein. Donc, faut savoir une chose, c'est
c'est que mon début de Modern Warfare 3 a été assez compliqué. Autant que ce soit sur Modern Warfare 2, Black Ops, j'ai très vite, on va dire, je me suis très vite acclimaté au nouveau gameplay. Même si en définitive le gameplay reste le même, on va pas pour tirer c'est toujours la même chose, pour s'accroupir, s'allonger, courir, c'est toujours la même chose. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu plus de mal, je sais pas, les adversaires étaient peut-être un peu plus coriaces ou j'ai eu un peu plus de mal. Donc là je suis en train de remonter un peu le ratio, mais c'est vrai que j'ai pas eu un super ratio dès le début comme ça a pu être le cas les années, les versions de Call of Duty précédentes. Ça me donne un petit peu la même impression. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, enfin, je dirais quasiment tout le monde, c'est l'impression que tout le monde, les joueurs, les déplacements, les armes, les killstrikes, les atouts font que ça nous change totalement. Il y a pas mal de personnes qui ont du mal quand même à démarrer sur Modern Warfare 3 parce que c'est totalement différent. Et c'est vrai que moi, je suis comme toi, j'ai un début qui est complètement pourri. C'est vrai, non, au début, il y a des parties pas faciles quand même, hein. Ouais, Et j'ai vu tout à l'heure que tu avais ramassé un petit UMP 45. silencieux je crois en plus. Dis-nous-en un peu plus sur cette arme. Ah, mais est-ce qu'il y a réellement besoin d'en parler? Franchement, je pense que beaucoup de joueurs, beaucoup de youtubeurs en ont déjà parlé via leur Twitter, via Facebook, via. Et, et c'est vrai qu'on est obligé de reconnaître qu'elle est un peu trop puissante comparée aux autres armes. Il faut vraiment très 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 peu de munitions pour vous débarrasser d'un adversaire. On a un peu l'impression de retrouver l'UMP 45 de Modern Warfare 2. On aurait pu croire que justement les concepteurs de chez, je sais plus c'est qui, la maison de production. Activision. Non, c'est pas Infinity Ward. Activision. Ouais, je sais pas si c'est Infinity Ward, mais en fait il y a deux studios. Enfin bref, les personnes qui sont censées avoir réfléchi et créé le jeu n'ont pas réellement pris en compte les, on va dire les recommandations et les souhaits des joueurs. On est beaucoup à s'être plaint de l'UMP 45 et le fait qu'il soit, on va dire, un peu cheaté. Mais pourtant, on retrouve le même défaut de cette arme, quoi. Après, ce qu'on peut dire, on peut essayer de se dire qu'il y a d'autres armes qui peuvent rivaliser un petit peu avec. Je trouve que la P90, lorsqu'on lui met pas de silencieux, on va dire qu'elle peut rivaliser avec l'UMP 45 grâce à sa très haute cadence de tir. Malheureusement, vous mettez un silencieux sur la P90, j'ai trouvé qu'elle était un peu moins efficace que sur Modern Warfare 2. Moi qui étais vraiment un très grand fan du P90, je dois reconnaître qu'il n'est pas aussi puissant, par exemple, du moins, pas aussi puissant qu'un UMP 45 silencieux. La P90 silencieux n'est pas aussi puissant qu'un UMP 45 silencieux. Ça y est, tu en es Voilà, à vous. c'est clair. Regardez, au niveau des bâtiments, je vous l'ai dit, il y a du monde. Et là, on voit tout de suite qu'avec la CR, on n'arrive pas forcément à très facilement débusquer un adversaire qui sera vraiment très très loin. On aurait été sur Modern Warfare 2, le mec, facile. Ouais, Et c'est là, ça bouge Alors qu'il y pas a quand mal. même une chose qui change par rapport à Modern Warfare 2, c'est la puissance des armes en général. Je parle de toutes les armes sans silencieux. On a quand même besoin de très peu de balles pour tuer une personne. Ouais, c'est dingue. Ça change quand même, hein. On a vraiment très peu la possibilité de se sauver, par exemple, en faisant un saut, en s'allongeant. Dès C'est qu'on assez... commence à être touché, je dirais, Ouais, c'est chaud, hein. ouais. Soit vous êtes dans le rouge, mais vraiment très très rouge, soit vous êtes mort. Mais il n'y a pas de... On prend une balle et on peut continuer à rusher. En général, il faut vraiment penser à se régénérer et puis pour repartir, parce que sinon vous êtes vraiment une cible facile. Donc là, le gameplay va bientôt se terminer. Vous voyez que les adversaires sont un peu en galère. Là, je suis en train de justement tenter de nettoyer le... Ah, justement, qu'est-ce que je viens de prendre? Oh, j'ai même pas eu le temps de justement m'amuser avec. Bon, celle-là, c'était contre un adversaire avec un MP5, donc silencieux. Elle est pas mal du tout aussi, cette arme-là. Après, de là à dire qu'elle peut rivaliser l'UMP45, je suis pas sûr. Mais elle est pas mal du tout. Là, regardez, toujours un mec dans le bâtiment. Alors ça caractérise aussi un petit peu les débuts de Modern Warfare 3. J'ai entendu beaucoup de joueurs se plaindre du comportement des autres, même si ça nous arrive tous de camper un petit peu comme... Pas comme ça non plus, mais... J'ai entendu quand même pas mal de joueurs se plaindre que c'était un petit peu statique, alors que le but du jeu, quand on découvre un jeu, une map, c'est quand même de se balader, quoi.
Ouais, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se préoccupent réellement du ratio. Bon, même nous aussi, on s'en préoccupe, hein. C'est vrai qu'on On fait attention, je dirais. voilà, on aime On tous pense pas qu'à avoir ça, mais on fait attention. un beau petit ratio qui prouve qu'on a un minimum de niveau, même si le ratio ne représente pas forcément le niveau d'un joueur. Enfin, si on fait la corrélation du ratio et aussi de d'autres facteurs, on peut se rendre compte du niveau d'un joueur. Ouais, bien sûr. C'est clair que si on se rend compte qu'un joueur, si on regarde dans ses parties, dans ses dernières parties, qu'on voit qu'il a un gros ratio et qu'on regarde ses parties mais qu'il est statique, non, pour moi ça c'est pas un grand joueur. Par contre, si on voit un joueur qui est vraiment, vraiment mobile et qu'il arrive à se débarrasser de pas mal d'adversaires et à garder un très très gros ratio, voilà, on peut juger le joueur, on va dire, assez bon. Il y a aussi une chose qui peut permettre de juger rapidement, très rapidement même un joueur, c'est de regarder le classement dans le mode de jeu. Ouais. Si on voit en domination que le mec il a 4 de ratio, mais il est classé 125 000 mondial, on va dire bon, il est moyen quoi. Par contre, si le mec il a 1,80 de ratio, il est classé 12 000 mondial ou 3 000 mondial, Hmm. on va dire là par contre il y a du level en face quoi. Ouais, c'est sûr. Moi C'est je sûr. sais que je m'en sers beaucoup de ce jeu. Là, vous allez vous rendre compte d'une chose quand vous allez avoir Modern Warfare 3, c'est que quand vous tuez un adversaire, il a tendance à, disons, vous entendez son micro pendant 1 ou 2 secondes. Et donc c'est assez drôle parce que du coup vous l'entendez rager, vous l'entendez réagir. Et vous allez voir qu'il y a un adversaire qui m'avait reconnu d'ailleurs. Il s'appelle, je sais plus, c'est un truc avec X9 en référence à mon avis à Benoît. Et donc ouais, c'est quelque chose d'assez particulier. Vous allez parfois entendre des gens vous insulter. Préparez-vous parce que ça va être le cas régulièrement. Si vous voulez vraiment pas avoir de soucis, ou sinon vous voulez en rire, tant mieux. Mais si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête, mutez tout le monde comme ça, vous risquez d'entendre personne. Donc là j'ai la G36 dans les mains. Là regardez, la G36 silencieux. Donc j'ai mis un viseur laser parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les armes sur Modern Warfare 3 ont énormément de recul. Et ben, je peux vous garantir que cette arme-là, elle a un très très gros potentiel. Elle est énorme. Ouais. Ah ouais, franchement, c'est vraiment un très grand coup de cœur. Je peux vous dire que lorsque vous la débloquez, testez-la, essayez-la, et franchement, Je dirais, il y a même moyen déjà de s'amuser un petit peu avec en commençant le jeu parce qu'elle est dans les classes de base. voilà, tout à fait. Quand vous commencez, quand vous commencez à jouer, je crois la première, c'est justement le G36 avec malheureusement un lance-patate. Donc il y a eu pas mal de personnes qui ont joué lance-patate au début. Bon, il faut dire aussi que le lance-patate est plus aussi puissant qu'avant. Ouais, ça c'est une très bonne chose. Ça c'est une très bonne chose. Le lance-patate, il one shot plus aussi facilement qu'avant. Faut vraiment être sur la personne. Et ça c'est une très bonne chose. Donc là vous pouvez vous apercevoir que j'ai comme série de morts. Non, c'est série d'élimination. Série de morts c'est autre chose. J'ai en fait mes killstreaks de soutien. Bon, c'est pas voulu, je vais pas vous dire oui j'ai fait ça pour... Non, c'est pas voulu, en temps normal je joue pas du tout ce rôle-là. Et en fin de compte, vous vous rendez compte l'intérêt du joueur en soutien. Je nettoie énormément le ciel, je sais pas si vous vous rendez compte, à chaque fois qu'il y a un hit marker et qu'il y a un 50, c'est que je viens de détruire un drone brouilleur ou quoi qui peut on va dire, occuper le ciel, ma tourelle anti-aérienne va s'en occuper. Et donc vraiment, ça permet à mes partenaires de ne pas être visibles sur le radar et ça c'est un très gros avantage pour l'équipe. Parce qu'il faut dire que les drones, quand même, il y en a énormément. Ah, ça par C'est contre, impressionnant. voilà, il va falloir faire vraiment très, très attention et je pense user de... Tiens d'ailleurs c'était lui, Vito X9. C'est lui que j'ai pas mal de fois fait rager. Il va pas mal de... Non, excusez-moi. Il va falloir faire vraiment très attention. Enfin, il va falloir faire attention et user de l'atout justement que j'ai en pro, l'atout assassin. En gros, l'atout assassin, ça vous permet d'être invisible au drone, je crois, capteur cardiaque et capteur de mouvement. Je suis pas sûr, hein, j'ai pas encore vraiment tout pu évaluer. Mais ça vous permet d'être relativement invisible à tout ce qui peut vous localiser, on va dire, sur la mini-carte. Donc c'est réellement intéressant et je pense que beaucoup d'entre nous vont utiliser cet atout-là parce que Ouais, il est indispensable. il y a trop Oula. Il y a aussi une petite chose que tu oublié de dire, et moi qui m'a vachement surpris quand j'ai regardé, quand je t'ai regardé jouer avec ces killstrikes là, c'est que quand on se fait tuer, la série de victimes continue au Ouais, final. elle ne Si tu te s'arrête fais pas, tuer au bout de 3,
tu vas reprendre ta série au bout de 3, même après avoir apparu. Et ça, c'est nouveau, ça. Ouais, c'est vrai. C'est avant quand on se faisait casser notre série, on avait tendance à rager. Mais là, regardez, tout à l'heure, j'étais à 1. Disons, j'avais fait un frag pour obtenir justement mon premier killstreak qui est le drone. Et bah, il est toujours présent. Et maintenant, j'en ai 2, 3. Bon, enfin, je ne vais pas vous faire le détail de tous les frags que je vais faire. Mais voilà, maintenant, je peux envoyer mon drone. Donc là vraiment j'ai fait que du soutien, j'ai apporté que des killstreaks qui aident mes partenaires. Donc là on voit que je leur envoie un drone. Donc ça c'est quelque chose que ça quand on va jouer en équipe qui va être super utile. Ah ouais, c'est clair que nous pour la Call of Addict Team on va vraiment user de la complémentarité des killstreaks. Je pense que toi tu nous mettras plus souvent des killstreaks défensifs, c'est-à-dire qui vont pouvoir nous permettre de localiser, mais aussi de protéger des zones, voilà, protéger et détruire par exemple des drones et aussi pourquoi pas le killstreak que je parlais tout à l'heure, le killstreak de sur pute, un drapeau. voilà, tu mets ça sur une bombe ou sur. J'y ai pensé aussi tout à l'heure. Voilà, ça peut facilement protéger sans qu'il y ait justement obligatoirement, excusez-moi, un joueur. Il remplace facilement facilement un joueur, quoi, tellement c'est efficace. Après, je pense que les adversaires vont se laisser prendre une fois, 2 fois, puis après ils vont être équipés de la grenade IEM. Ça peut être la fois qui va nous sauver l'objectif, la bombe, ou des fois il suffit de quelques secondes pour gagner ou perdre une manche, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc ça peut toujours être bon à prendre. Voilà, c'est clair. Donc là, vous avez pu voir que je me suis pas mal débrouillé sans pour autant avoir de killstreak qui me permettent justement de faire des frags. Bon, ça a aidé pas mal mes partenaires. Là, je sais pas si j'ai le temps de débloquer justement le. C'est quoi? Comment il s'appelle? Ça, drone amélioré? Ouais, c'est un drone amélioré. En gros, c'est comme un Blackbird. Voilà, c'est ça, drone amélioré, série 12. Donc, et du coup, ça vous permet de localiser avec exactitude les adversaires. Et ça, c'est un très très gros avantage. Regardez, par exemple, là, je serais sûrement mort si j'avais pas eu justement ce drone amélioré. Parce que tu fais une belle série à la fin, là. Ouais, là, je pense que je fais même une série avec une arme secondaire. Et aussi, les pistolets sont vraiment plus puissants que sur Modern Warfare 2. Vous allez voir que je cherche une arme. Malheureusement, il n'en a pas sur lui. Je sais pas comment ça se fait. Et du coup, je vais devoir faire le dernier frag avec mon pistolet. Regardez. Et voilà, je me débarrasse. Ah non, je l'ai même pas. Oui, si, je l'ai tué. Oui, je l'ai tué. Tu l'as tué, ouais. Donc voilà, j'espère que ces premiers gameplays sur Modern Warfare 3 vous auront fait plaisir. J'espère que le fait qu'on ait commenté avec Clem Browning, vous aurez aimé un peu l'idée. En tout cas, je vous laisse sur ces dernières images et à la prochaine. Ciao tout le monde.